Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête, et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien, ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Première chose que je vois Oui, une partie éthérique, d'accord, vraiment sous forme, donc je la vois sous forme humanoïde et pure énergie, vraiment. d'accord, Et je vois comme, tu sais, des lacérations, d'accord, plus ou moins profondes. ok, Du coup, ça crée des fuites énergétiques. d'accord, Et là aussi, ce qui s'échappe à travers ces plaies, ces blessures, heu ça peut être très différent parce que je vois des choses, je vois presque, comme certains, sur certaines, pardon, comme, carrément j'ai une partie de l'âme, tu vois, qui s'échappe. ah, d'accord, ok. Ouais. Alors parmi ces blessures de l'âme, alors je vais t'en citer plusieurs. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et je te propose peut-être de les regarder une par une. Est-ce qu'il y en a une qui t'arrive tout de suite? L'abandon. L'abandon, ok. Je te propose de regarder l'abandon de plus près et de me dire ce que ça suscite chez un être humain. Tout de suite, il y a quelque chose au niveau de la gorge. Ah, d'accord. Mmh. Alors pourquoi la gorge? Alors voilà, là, je vais dire des choses, heu, on va dire qui sont générales et qui représentent une majorité de cas. Ça ne veut pas dire que tous les D'accord. cas, sont comme ça, mais sinon on y passe des heures. Tout à fait, il faut bien passer par un bout. On est d'accord. Ok. C'est ça. Heu, donc là, ce que je perçois, c'est qu'effectivement l'abandon, c'est quelque chose que l'on ressent, comme toutes les blessures, mais là vraiment, quand on est, petit, jeune Oui. et du coup, il y a une on ne sait pas l'exprimer Ah, par la d'accord. parole, surtout. D'accord. Parce qu'en général, quand on est enfant, on est extrêmement résilient Oui. et on s'exprime pas trop et en plus, on est dans une société où de toute façon, c'est en train de changer, bien heureusement, mais où, les enfants sont pas spécialement écoutés. Pendant très longtemps, on les a pas écoutés. Oui. On leur donnait pas le droit, ils avaient pas le droit à la parole, ils avaient pas trop le droit de s'exprimer et de D'accord. toute façon, quand ils s'exprimaient, tout était minimisé. Ok. Heu, Donc impact à la gorge. oui D'accord.
et du coup ensuite qui amène à différents problèmes de communication. Mais après là, Oui. je ressens que quand même ce que je dis, ça cadre avec toutes les blessures pour le moment. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a une notion vraiment de, quelle que soit la blessure, généralement on la reçoit quand on est petit, Oui, quand on est jeune, et ça a un impact de fait sur, notre communication par la suite. d'accord. Je comprends. Communication verbale et non verbale. Parce que et là encore une fois, c'est pareil, si je prends des opposés, heu, je vois des gens qui deviennent complètement éteints, soumis et qui essaient de disparaître, et du coup, quand je dis ça, ça me ramène à cette fuite de l'âme que je voyais à D'accord. travers les blessures au début, OK. et à l'opposé, heu, il y a des gens qui sont dans une colère, telle qu'il y a énormément de violence, d'agressivité et de, «Il faut qu'on me voie. Regardez-moi», en fait, OK. et que, mais en fait, tout ça, enfin, la façon dont on réagit aux blessures, c'est vraiment, lié à l'être profond que l'on est, et des choses qu'on a à régler ou pas, en fait, et qu'on va régler par la suite. D'accord, très bien. Je vais te prononcer un autre nom. Rejet. Et tu vas me dire ce que tu ressens aussi, sans chercher, quoi que ce soit. Qu'est-ce Je que tu ressens ressens à ça? ouais, quelque chose de plus violent, Alors plus violent, parce d'accord? parce que tu vois, là, effectivement, comparaison, au niveau de l'abandon, il y avait comme une espèce de mélancolie, D'accord, OK. heu tu vois, quelque chose, de subi, enfin bon, tout est Ah oui, subi, mais quelque oui, chose dans lequel on est plus dans le ouais, mélancolie, le terme va bien, parce que quand tu me parles de rejet, du coup, je ressens quelque chose de plus violent, d'accord. pas perçu de la même façon, OK, parce qu'il y a une notion il y a un espèce de geste énergétique de poussée, que l'abandon, il y a, on va dire, tu vois, quelqu'un qui coupe un fil, d'accord, je comprends. qui s'en va. Que là, le rejet, il y a un geste énergétique enfin, ouais, il y a on pousse quoi, on rejette, on éjecte. Heu, Énergétiquement, le choc est pas le même. Je comprends. OK. Et du coup, ça a quel impact, sur une personne, ça? De la colère. La colère souvent. D'accord, OK. Ah Ouais, OK, ça amène plus facilement à la colère, que l'abandon amène plus facilement à, oui, ouais, ouais, de pof, d'un coup, je me retrouve tout seul, en fait. D'un coup, voilà. Que le rejet, on me pousse, on me rejette, et du coup, il y a une réaction, en fait. d'accord, je comprends. Tu vois? Ouais, c'est comme une altercation presque, OK, et du coup, oui, ça amène à plus de colère, des gens, et des personnes plus, agressives, d'accord. qu'il y a quelque chose de passif dans la blessure de l'abandon. Oui, Ouais, je vois vraiment cet enfant qui est malheureux, hein, mais qui accepte, en fait, et qui dit rien. Que le rejet, il y a, même si quand la blessure est provoquée, il peut y avoir un état de sidération pareil, ou une acceptation, enfin, d'accord, quel mais ensuite dans le développement de la personne, il y a quelque chose de beaucoup plus, frontal. d'accord. OK, Ou en Et en fait après c'est, il y a un peu cette notion de: «Je vais te faire mal avant que tu me fasses mal». OK. Pour ce qui est de la trahison, par exemple, comment tu perçois ça? Quelqu'un qui aurait été trahi. Là, le premier impact, ça va être sur la confiance.
Ah, d'accord. La confiance en soi, la confiance en l'autre D'accord. et oui, des gens qui remettent en doute, en cause, tout le temps D'accord. et qui, de toute façon, quoi qu'on leur dise, n'y croient pas. D'accord. Et à chaque fois, là, pour les blessures, ouais, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, bon, on le sait, mais là, de le voir comme ça énergétiquement, il y a vraiment cette notion que tant qu'on n'a pas posé des mots, tant qu'on ne l'a pas mise en lumière, en fait, cette blessure, en ayant compris un minimum de choses, ça se répète. D'accord, ok. Ça se répète parce qu'en fait, c'est engrammé à l'intérieur de nous, donc on fait tout pour revivre cette blessure. Ok. Parce qu'on croit qu'on le mérite, quelque part. Bah, c'est pas qu'on le mérite, mais c'est une sensation de, ça fait partie de qui l'on est, en fait. D'accord. Comme si on était arrivé, en l'ayant déjà et en ressentant ça déjà. C'est comme ça, en fait. Bah, c'est ce qu'on croit, ouais. Ouais, d'accord, ok. Alors, tu me dis que la trahison a un impact sur la confiance en Oui. soi, en l'autre, etc. Ok. L'humiliation. Et attends, parce que par Vas-y, vas-y, rapport vas-y, vas-y. à, pas l'humiliation, merde, ce qu'on disait avant. Rejet, Le abandon, re non, la trahison. la trahison. Oui. Du coup, il y a une espèce de mesquinerie ensuite aussi chez la personne Ah, pour se protéger. d'accord. Une notion de prêcher le faux pour savoir le vrai aussi mais qui est D'accord. faite de façon inconsciente, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, j'ai envie de dire un truc. Mais un truc qui me vient, c'est genre, les pervers narcissiques ont cette blessure, la blessure de trahison, quoi. Par exemple, d'accord, ok. Par exemple, là encore une fois, c'est pas une vérité générale, mais ça correspond bien. Ok, d'accord. Alors, l'humiliation maintenant. L'humiliation. Cette blessure d'humiliation. Il y a une notion d'être sale Ah, d'accord. par la suite, D'accord. heu, Ok. d'être moqué, mais tout de suite, il y a quelque chose d'impur en soi D'accord. et ouais, c'est ça, les personnes ensuite se remettent beaucoup en question de, «Qu'est-ce que j'ai fait?» Enfin, «Qu'est-ce qui va pas chez moi?» D'accord. Et il y a vraiment le cette sensation de se sentir sale. Parce qu'en fait, énergétiquement, l'humiliation, c'est comme si effectivement, on te jette des choses dessus, quoi. Ouais. Et du coup, oui, ça fait des choses qui se collent après. Je crois qu'on appelle ça des miasmes Oui, on peut appeler ça qui des restent miasmes. qui restent collés après et dont D'accord. on essaie de se débarrasser, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, Ok. ouais, c'est le plus ce qui se détache le plus D'accord. par rapport au reste. L'injustice. Alors, la blessure d'injustice. Alors, Alors là, tout de suite, je vois quelqu'un bah, qui est pas d'accord, quoi. oui. Non, c'est faux, non, c'est pas vrai. Enfin, il y a là, il y a c'est des gens qui sont pas d'accord, qui sont pas d'accord avec ce qui leur arrive dans la vie, Ah, d'accord. Ok. avec plus ou moins de conviction ensuite dans le
Quand tu me dis avec plus ou moins de conviction, c'est parce que je suppose qu'on trouve rarement une blessure seule chez quelqu'un. Oui, Il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des, enfin, si je peux le dire comme ça, des, voilà, bah, des liaisons. ouais, parce que il y a en fait, bien souvent d'une blessure Oui, de base, on va dire, oui, d'une blessure première, oui, il y a des choses qui découlent parce que en plus, il y a un espèce de processus, hem, ça me fait penser un peu au processus de deuil où tu passes par plusieurs étapes d'accord, et ben là, en fait, quand tu reçois une blessure, tu passes par le processus des autres blessures d'accord, ok, parce ok, qu'elles ont toutes des résonances. d'accord, Il y a beaucoup, beaucoup de résonances et une fois que tu es, affaibli, on va dire énergétiquement, c'est facile de prendre les autres, et puis il y en a, elles sont assez proches, tu vois? Comme, on va dire le rejet et l'abandon, parce que le rejet est une forme d'abandon. oui, d'accord, ok, je comprends, Heu, bah, l'humiliation aussi est une forme, de rejet. ok, La trahison, ça peut être un rejet, un abandon aussi. Enfin voilà, il y a des interconnexions et ensuite les réactions, en chaîne à l'intérieur de soi énergétiquement par rapport aux blessures, par rapport à juste effectivement comment on les vit dans son corps et par rapport à notre corps physique, oui, heu et bien on va passer par des schémas différents, mais on peut passer par toutes les blessures en fait. ok. Alors ces réactions en chaîne justement qui se mettent en place à partir d'une ou plusieurs blessures, elles dépendent essentiellement de quoi? De ta sensibilité? De tes bagages, avant naissance, avant incarnation? De quoi ça dépend exactement? Ouais, ça dépend de qui tu es, De qui tu donc es? de D'accord, qui tu es donc, dans ton entièreté, donc ta partie d'accord, éthérique, corps émotionnel, corps mental, tout ça, tout ça. OK. Et effectivement, il y a des choses qui viennent, la blessure, par exemple, de rejet, paf, elle arrive et ensuite ça va venir faire écho alors à tes mémoires, passées, Oui, en plus au transgénérationnel. oui, Enfin, c'est un sacré micmac. d'accord, et l'environnement de la personne dans ce cas-là? Comment elle joue sur cette réaction en chaîne? Ah bah, elle a son importance aussi, hein. Elle a son importance aussi? OK, Bah oui, parce que c'est comme une bactérie, elle se développe, en fonction de son environnement. Enfin, comme tout se d'accord, développe en fonction de son environnement, en fait. OK, d'accord. Ce que je vois et qui est intéressant, c'est de trouver la blessure de base. D'accord, OK. Alors, pour certaines personnes, ça va être assez facile, Oui, mais pour d'autres, en fait, il va falloir qu'elles remontent le cours des blessures. d'accord, Tu vois, elles vont prendre le chemin en sens inverse OK. et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, hein, de toute façon, tout est juste. Pourquoi ça va être plus facile pour certains? Parce qu'il y a un événement, franc et suffisamment impactant et violent. D'accord, Alors quand je dis violent, c'est la violence énergétique, je voilà, comprends, je comprends. Oui, oui, heu, qui marque clairement le début, et qui marque la la 1re blessure, en fait. Que d'accord, pour des gens, ils vont avoir des souvenirs, ils vont penser par exemple que, parce que je vois ça là, il y a beaucoup de gens qui pensent que leur 1re blessure, c'est la blessure d'abandon. d'accord, Mais en fait, ça peut être autre chose, ça peut être une autre blessure. Mais le sentiment le plus présent,
c'est se sentir abandonné, parce que se sentir seul. Oui, ok, d'accord. Mais il y a Mais ça peut cacher autre chose, en fait. mais ça cache souvent autre chose parce qu'en plus, c'est j'ai envie de dire en ce moment là, enfin, j'ai 20 ans qui vient là, ces 20 dernières années. Il y a eu, on va dire, beaucoup de gens qui se sont dit, «Moi, ma blessure, c'est la blessure d'abandon, d'abandon, d'abandon». Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu un espèce, il y a eu un éveil, un réveil, collectif, de commencer à avoir des réminiscences de certaines mémoires, de certaines choses et en fait, comme il y a ce voile de l'oubli dont on parle souvent, on a le sentiment, d'être abandonné Ok. parce qu'on se sent appartenir à Mais qu'on quelque chose perçoit de pas. grand et qu'on Ouais. perçoit pas et D'accord, du je coup, on comprends. a l'impression d'être abandonné. Donc en D'accord. plus, il y Ok. a ça qui vient se rajouter et qui vient, on va dire, nourrir cette blessure de l'abandon, alors que bien souvent, c'est autre chose. Ok. Alors, je suis toujours sur cette idée que c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Oui. Et je me demandais si, dans certains cas, ces blessures peuvent être telles que ça bloque aussi les capacités de résilience de la personne ou pas. Est-ce Ah que tu vois des complètement. cas comme ça? Mais je veux dire de manière gravissime, Ah très oui, embêtante. Il y a des gens qui, par exemple, n'arriveront jamais à prendre conscience, ou n'arriveront jamais à trouver les solutions résilientes suffisantes pour se sortir d'une blessure. oui, Ah, d'accord. Ok. parce que c'est leur Est-ce que tu vois chemin. des dégâts? Voilà, d'accord. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est si tu vois des dégâts, mais des dégâts irréversibles. Rien n'est irréversible, Rien n'est irréversible. Ok. strictement rien. D'accord. Là, c'est D'accord. clairement, c'est Est-ce que tu vois mais des... Oui, vas-y. mais effectivement, il y a ce que tu es venu vivre, ce Oui. choix d'incarnation là aujourd'hui, enfin dans la vie dans laquelle tu es là aujourd'hui. Ok. Heu on va dire que des fois, effectivement, il y a des vies qui sont un peu chargées, quoi Oui. et c'est toi, en fait, avec tes capacités, heu, parce que les gens se sauvent tout seuls, en fait. D'accord. Parce que je vois des gens qui ont des vies, juste immondes, Oui. enfin, voilà et qui s'en sortent Oui, tout à fait. par la seule force d'eux-mêmes, en fait. D'accord. Et ensuite, effectivement, une fois qu'ils ont trouvé cette force à l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr que sur leur chemin, ils vont être capables de voir les mains tendues, de voir les inspirations, de voir les gens qui peuvent, les Ok, aider, les ok. soutenir, les inspirer. Mais il y a des gens qui arrivent et j'ai l'impression que c'est un problème comme d'aiguillage, j'ai ce mot qui vient Oui. et il y en a pour qui ça a été un peu fort et Ah qui oui. sont pas capables de se relever. Ok, d'accord. Heu, mais c'est pareil, ce problème d'aiguillage, il est pas irréversible, quoi. Ok, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu vois, par exemple, des impacts qui pourraient être physiques à partir d'une blessure quelconque, de rejet, d'abandon, Ah d'humiliation, oui. de... D'accord. Ah oui, oui, parce que donc ça crée des failles énergétiques D'accord? et ensuite en fonction, et ça me ramène au je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, à ce livre de Jacques Martel, Le dictionnaire des mots et malaises, il me semble que Oui. c'est ça Oui. et en fait, effectivement, il y a des choses qui vont avoir des impacts à tel ou tel endroit D'accord. et donc ça va, créer un blocage, une fuite énergétique à cet endroit-là et du coup, de là, des Ça va pathologies entraîner. vont arriver. D'accord. Ok, je comprends. Et est-ce que tu vois des impacts psychiques? C'est-à-dire, bah, tu entends bien ce que je veux dire, des impacts psychiques. Ah Par oui. exemple, les maladies qu'on peut voir autour de nous, comme, alors je vais en citer plusieurs, mais il y en a plein d'autres, hein, l'autisme, la schizophrénie, la paranoïa, voilà, des impacts très forts au niveau psychique. Est-ce que tu en vois?
Dû à Oui, ces blessures, hein. Ah, oui, d'accord. oui. Ok. C'est pas la majorité des causes de ces pathologies dont tu parles, D'accord. parce que quand tu énonçais ces pathologies, je voyais beaucoup de gens, très connectés et avec heu, j'allais dire des aptitudes pas humaines. Alors c'est Oui, un peu d'accord. exagéré ce que je dis, mais avec, des capacités extrasensorielles plus, plus. D'accord. Voilà. Mais effectivement, qu'il y a des personnes sur qui ces blessures vont avoir un impact, sur le psychique. D'accord. Ça fait partie de ces problèmes d'aiguillage que tu voyais, ça, ou non? Bien vu. Ouais, C'est ça? C'est ça? ouais. Ah, OK, d'accord. Oui, parce que tu vois, par exemple, je perçois quelqu'un qui avait vécu, la trahison Oui, et du coup, ça a créé une brèche. oui, Alors non, j'allais dire là, mais c'est de ce côté-là, là, au niveau, alors je sais plus ce que c'est ici qu'on a là, sur le côté du cerveau à droite oui, je sais et en pas. fait, ça crée une brèche à ce niveau-là. C'est la glande, pas la pinéale, ou Ah non, pituitaire, ça, bref, c'est plein centre. il y a un truc là, enfin bon bref, je Bah, sais peut-être. plus D'accord. et en fait, bah, là, ça crée une ouais, carrément une brèche là OK. et en fait, ouais, il y a des mais du coup, c'est quand même très en lien avec, l'autre côté, on va dire. Oui, oui, j'ai bien compris. C'est OK. beaucoup, beaucoup de perceptions de choses qui sont, invisibles. Qui entre, tu veux dire? Par cette Ouais, brèche? D'accord, qui OK. en et ouais, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, de base, c'est la blessure qui a créé cette brèche. OK. Et ces blessures graves psychiques, j'essaie de bien comprendre, hein, ces blessures qu'on pourrait dire graves, enfin psychiques, qui ont vraiment un impact dans le psychisme violent, est-ce que c'est ça que tu me disais quand tu me parlais d'erreur d'aiguillage? C'est-à-dire que ça a été trop fort à un moment donné pour la personne? Oui, J'ai mal compris. Non, c'est ça, j'ai bien compris. c'est pas que ça, enfin, c'est pas tout le temps ça, C'est pas tout le temps ça, mais en gros, c'est ça. mais oui. OK, d'accord. En fait, c'est comme une incapacité à traiter l'information. D'accord, c'est une incapacité, ça crée une Ouais, incapacité à traiter bah, quand l'information. je dis OK, incapacité, c'est-à-dire que tu as une capacité, je sais pas moi, je dis de 500 et là, c'était à 1000 quoi. d'accord. OK, Je donne des chiffres comme ça complètement n'importe comment, mais pour que les gens comprennent ce que je veux dire. d'accord. Et ces phases-là que tu me disais souvent une blessure en entraîne une autre, enfin, il y a un processus qui se met en route et puis souvent on est amené à les connaître, en fait, les unes après les autres, d'une manière ou d'une autre, selon chacun, en fait, selon l'histoire de chacun et la vie de chacun. Parce qu'il y a eu cette faille en premier, il y a eu cette blessure en premier qui a été forte et et cet enchaînement, ils se rompt, en fait, à partir de prise de conscience, c'est ça? Oui, D'accord, OK. C'est toute la problématique du soin, en fait? oui. D'accord, OK. C'est dès qu'il y a quelque chose, ouais, les schémas répétitifs ou enfin voilà, toutes ces choses-là, Mmh. ces boucles qui se répètent, D'accord, il y a une cause. OK, Et en fait, déjà, quand on comprend qu'il y a une boucle, qu'il y a un truc et qu'on identifie en se disant: «OK, alors ça, c'est un schéma répétitif». Déjà, rien que ça, on met un coup de projecteur sur un truc qu'on n'avait jamais vu, compris avant. d'accord. Donc déjà là, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on le met en lumière. On rompt l'enchaînement. Pas tout de suite, Pas tout de suite? OK, mais en tout cas, on voit, on comprend et on OK, commence à regarder différemment. d'accord, Et de toute façon, on sait que si on est attentif aux signes, tout est mis, sur notre chemin pour tomber sur un bouquin, tomber sur un article, tomber sur une vidéo, entendre un ami ou quelqu'un qui va nous dire quelque chose et qui va nous apporter OK, les petits cailloux là, hop, 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 pour remonter le chemin, on va dire. À partir de ce moment-là, quand on commence à comprendre quelque chose, en tout cas à se dire: «Ah OK, là, il y a quelque chose, il y a un schéma répétitif, qu'est-ce que c'est?» d'accord.
À partir de ce moment-là, je vois qu'il y a plein de choses qui sont mises à notre disposition. OK, Il faut simplement être suffisamment attentif pour les capter. d'accord. Est-ce que ces blessures, interviennent d'une manière ou d'une autre dans les rôles bourreau-victime qu'on peut prendre sur terre? Et comment? Il y a pas de Ça peut être dans n'importe quel sens. Ça peut être dans n'importe quel sens. OK, Le d'accord. bourreau peut avoir n'importe quelle blessure, la victime n'importe quelle D'accord, blessure. OK, très bien. Hem, il y a pas de Là, il y a vraiment pas de vérité. D'accord, très bien, très bien. Parce Bah, c'est qu'en fonction de la blessure, comme je le disais au début, il y en a qui vont s'effacer mmh et devenir silencieux d'accord, et ceux qui vont devenir extrêmement, virulents et «Regardez-moi» en fait. d'accord. Parce qu'on voit bien que des gens qui ont été humiliés peuvent humilier, Oui, heu alors qu'il y en a qui, heu, enfin, n'humilieront jamais rien ni personne de leur vie. ah oui, d'accord, OK, je comprends. Quelqu'un qui a abandonné va abandonner alors que d'autres ne vont jamais abandonner. Enfin, voilà, il y a pas de il y a pas de vérité générale, c'est vraiment D'accord. des possibilités infinies, j'allais dire. La personne d'où arrive cette blessure? C'est-à-dire, ça peut être un individu qui te fait cette blessure, qui te provoque Mmh. cette blessure, ça peut être un cadre, ça peut être une société, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être en fait? Ça peut être tout. Oui. Est-ce que l'endroit d'où ça arrive, cette blessure, a un impact supplémentaire ou non sur la personne qui la reçoit? Je vais te Non, donner un non? Voilà. non, parce Est-ce que qu'il y a dans le sang, c'était oui, un peu écrit, tu vois? d'accord, OK, d'accord. Donc alors pour faire court et simple, une blessure, d'abandon par exemple, peut être aussi violente si elle vient d'un de tes parents que si elle vient de, je sais pas, un groupe ethnique qui t'abandonne. Oui. Ça joue pas en fait sur l'impact et la force de Non, de la blessure, en fait. D'accord, OK, ça c'est non, intéressant. parce que tu vois, je perçois, un enfant, Oui, qui va être abandonné à la naissance. d'accord. Heu, il va ressentir. Faut pas que trop que je me connecte parce que c'est assez raide quand même. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Heu, Tu vois ça de l'extérieur. ouais, C'est une histoire qui te concerne pas, Élodie. ouais. Tu la Non, en plus, regardes. je n'ai pas été abandonnée et c'est Voilà. vrai que OK, heu, il va le ressentir. Il va ressentir d'accord, quelque chose, mais il y a une telle résilience que ça passe, entre guillemets. d'accord, d'accord. Un enfant qui va être abandonné plus tard par ses parents va le vivre beaucoup plus violemment, OK, déjà. Et ensuite, je perçois, une jeune fille qui est, alors là, rejet, abandon, mais écoute, c'est ce que j'ai vu, donc je vais le placer dans l'abandon, qui a un groupe de potes et qui a d'un coup est abandonnée. d'accord, j'ai compris. Pour elle, ça va être beaucoup plus violent que ce nourrisson qui se fait abandonner. OK, d'accord. OK, Donc en fait, heu, ce que je capte, c'est que l'impact, la violence ressentie par cette blessure qu'on reçoit en fait, elle sera la plus violente en termes de sensation. Quand en fait c'est, heu, la personne, le groupe, enfin la chose qui devait te la donner. d'accord. Tu vois? Quand je te disais c'est écrit. Tu vois? OK, Avant d'arriver, c'est toi tu vas être abandonné par tes parents, toi ceci, toi cela. OK, Heu, c'est ça qui sera le plus violent. OK, C'est ça qui aura le plus d'impact. Tout le reste, ce ne sera que c'est un peu cru ce que je veux dire, mais des poignées de sel envoyées sur la plaie, quoi. d'accord, j'ai compris. OK. Alors ça fait plusieurs fois que tu me parles de la résilience et que tu me la places, tu as l'air de me dire qu'il y a plus de résilience quand on est petit, Oui, quand on est enfant. J'ai bien compris? oui, D'accord. Pour quelle raison il y a plus de résilience quand on arrive que plus parce qu'on est tard? pur. Parce qu'on est pur, c'est-à-dire qu'on est pur? Qu'est-ce que tu entends par on est pur? On n'est pas perverti par la société encore. Ah d'accord, OK, OK, On n'a pas été façonné, moulé par l'éducation qu'on a reçue dans notre OK, famille, d'accord, par la société. On est
enfin, les enfants sont des êtres divins Voilà, la en pleine résilience, conscience. voilà. Et donc, en Ok, fait, si tu veux, la résilience, elle arrive de euh, OK, je vis ça, ça me fait mal, mais j'accepte, je continue. d'accord. La résilience, en fait, c'est le processus naturel en fait d'un être qui arrive. C'est Quand naturel il en lui fait la arrive de la résilience. merde, oui. Pardon. Ouais, ouais, d'accord, tout à fait. Oui, bah, il faut que ce soit provoqué par quelque chose. Je comprends bien, mais c'est Oui. une espèce d'aisance comme ça naturelle à avaler les problèmes en fait, la Oui, résilience. d'acceptation. Voilà. Et plus on est dans la société, plus on est incarné, plus on est formaté, plus on est ceci, plus on est cela. Et effectivement, plus la résilience est difficile à Ah garder ben, en fait. résilience se transforme en résistance, hein. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, ok. Qu'en fait, ben, D'accord. accepter ce qui est, aussi difficile que ce soit, même si on comprend pas le Hmm. pourquoi du comment, parce qu'il y a ça aussi. Il y a la résistance, il y a plein de formes de résistance et il y a la résistance de la compréhension, se dire: «Pourquoi en fait? Pourquoi je vis ça?» Et en fait, tant qu'on cherche le pourquoi, Oui, on il y a est une dans une résistance espèce mentale. de ouais, voilà, on est dans une résistance, une confrontation. Qu'en D'accord. fait, se dire: «Ah OK, c'est comme ça. Je OK, il me faut peut-être plus ou moins de temps pour digérer, pour accepter. C'est carrément OK, mais j'avance quoi, je Ok. continue». D'accord. Et c'est pour ça que les enfants sont et c'est très bien qu'aujourd'hui on soit dans une société où, la parole, de l'enfant, heu, pour quelque sujet que ce soit, Soit mieux heu, entendu. soit mieux entendue. Parce D'accord. qu'en fait, quand on dit que les enfants sont sont des professeurs, mais on se rend pas compte à quel point en fait. D'accord. En fait, je vois des enfants, par exemple, en maternelle où il y a 2 copains là et ils se connaissent depuis, longtemps et ils sont copains et en fait, le soir, il y en a un enfin, il rentre chez lui et il pleure parce que, Pierre, c'est plus son copain, ils se sont fâchés aujourd'hui et tout et donc il va pleurer, hein. Il va avoir un chagrin fou et mais après, hop, ça va passer puis le lendemain, il va retrouver Jacques à l'école et ça va être reparti comme en 40 quoi. D'accord. Il peut l'exprimer en fait. Ouais. D'accord. Ok. Il peut l'exprimer et il est pas dans une, ah ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Il est pas dans une projection de, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'il va me dire, comment il faut réagir, comment ceci, Ah, comment ok. cela. Il est pas dans comment on appelle ça? Il est pas dans il fait pas de suppositions D'accord. sur ce qui va arriver. Parce que son mental est moins prégnant Oui et parce qu'il a pas été encore, formaté à tout ça, et en qu'il n'a fait. pas été encore formaté à tout ça. Parce que D'accord. ce qui est Ok. important et ce qui revient tout le temps, c'est ce formatage. De toute façon, Parce quand on que parle du mental, on parle de quoi? On parle bien d'un formatage en fait. On parle pas du cerveau, on parle pas de, on parle du mental. Et le mental, c'est quoi en fait? Tiens, le mental, c'est quoi en fait? ce que je perçois déjà, le mental, à la base, c'est un copain. Oui, d'accord. Ok. Un copain qui effectivement, t'envoie des signaux D'accord. Ok. et qui t'amène à des réflexions, D'accord. qui te permet de te poser les bonnes questions, on va dire. D'accord. Sauf que maintenant, on est dans un monde où il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça et patati et patata et il y a tellement de trucs qui il y a trop d'informations, il y a trop de choses en fait, où grosso modo, le message, c'est: «Tais-toi». D'accord. Ok. Ne dis pas ce que tu ressens parce que tu risques de vexer machin et peut-être qu'en plus tu vas perdre ton travail et peut-être que ceci et peut-être que cela et en fait, on garde tout et Donc comme c'est le les choses mental ne qu'on peuvent pas muselle. être eh ben, pas vraiment parce que j'allais te dire, on garde tout à l'intérieur Oui. et en fait, le cerveau, il pédale, le mental, il pédale. D'accord. Ok. Le mental, il est en boucle parce que D'accord. les choses n'ont pas pu être exprimées. Ok. Ok. Et c'est pour ça que, il y a beaucoup de suppositions et que des fois on sait qu'on doit dire telle chose à telle personne et on se fait des scénarios dans la tête.
Mmh. Mais s'il me dit ça, faut que je puisse répondre ci, faut que je réponde ça. On dirait des commerciaux, tu sais, tout le temps, en fait. D'accord. C'est assez horrible. Mais en fait, OK, moi, je dois dire ça à telle personne parce que c'est ce que je ressens. Et ben, je lui dis et puis c'est tout. OK. Et puis ensuite, la façon dont la personne l'accueille, c'est que ça elle que ça regarde. Si telle et telle chose viennent la piquer, la blesser, c'est son problème à elle. Je dis pas qu'il faut être méchant avec les gens, mais il faut dire: «En fait, moi, voilà ce que je ressens. D'accord. Je ne te dis pas que c'est la vérité, mon ami, mais moi, c'est ce que je ressens OK. et j'ai L besoin que tu l'entendes pour qu'on se comprenne». D'accord. Le fait d'exprimer une blessure, j'ai bien compris que c'était très salutaire. Ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est un passage obligé pour guérir Non? l'expression de la problématique, de la blessure. Non, parce qu'il y a Est-ce des q gens qui sont capables de faire le travail tout seuls Ah voilà, d'accord, OK. Ça, c'est et c'est intéressant aussi. c'est ça aussi. Alors, c'est pas la majorité des gens, hein. Non, non, mais je t'écoute justement, c'est intéressant. Il y a OK, quelques personnes qui sont capables, de faire ce chemin seules, d'accord, mais OK, encore une fois, parce que c'est leur chemin. d'accord, parce que c'est leur chemin. Donc l'expression d'une blessure aide énormément à se sortir de cette blessure, à en prendre conscience, à guérir et cetera, mais c'est pas forcément le seul moyen, en fait. Non et puis, tu es pas obligé de toutes les exprimer. Et tu es pas obligé de toutes les exprimer, d'accord. Alors Parce si que je pose comme je cette disais, question on passe par plusieurs étapes, tu peux en exprimer une bien et en sûr, fait, le fait d'en avoir déjà exprimé une, tu as libéré enclenche quelque chose et en ouais, fait, d'accord, les fois d'après, tu as plus besoin à la limite d'avoir cette écoute d'accord. parce que tu Alors es toi-même capable de je t'écouter. je pose pas cette question au hasard, c'est parce que très souvent quand on regarde les soins possibles, pour les gens, bah, on tombe sur des soins qui justement privilégient la parole. Que ce soit la psychanalyse, la psychologie, la chirurgie, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est énormément, le cri primal, enfin il y a plein de techniques qui sont à la base de l'expression de la blessure. On te demande d'exprimer ta blessure en fait. Oui, alors après, c'est bien que tu précises parce que j'étais partie moi sur l'expression verbale. Alors pas forcément ce que ah oui d'accord, OK. Alors d'accord, on va préciser alors. On est d'accord. Mais effectivement, de toute façon, à un moment donné, il faut l'extérioriser, il faut la sortir. Il faut l'exprimer quand même, d'accord. Donc ça peut C être par de l'écrit, ça peut être par quelqu'un qui fait des dessins, de la Voilà, peinture ou voilà, qui va OK. chanter ou quelque chose. Mais oui, à un moment donné, de toute façon, il faut la sortir. Donc cette expression, c'est bien un passage obligé à un moment donné? Comme ça, oui. Ah OK, d'accord. C'est intéressant ça, c'est intéressant, OK. Alors après évidemment les formes d'expression, je suis d'accord avec toi, ça doit dépendre de chacun puisque Elles chacun est sont différent et multiples, oui. chacun est ce qu'il est. Voilà, ça je comprends bien. OK. Parce que tu vois, je vois quelqu'un qui médite et Oui, pour lui, la méditation, ça extériorise. c'est une expression d'accord, d'accord, OK. Donc Parce que c'est son système de fonctionnement et d'expression. c'est ça, Il le prend comme une expression des choses. exactement. D'accord. OK, très bien. Ah, c'est intéressant. D'où l'impact de l'environnement aussi. Parce qu'effectivement, il y a un environnement qui écoute ton expression, et il y a un environnement qui n'écoute pas ton expression aussi, Oui. bien sûr. OK, c'est intéressant. Ces cinq blessures qu'on vient de citer là, qu'on a évoquées, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, ce sont les blessures principales qu'un être humain peut vivre dans une incarnation? C'est parce qu'on a pris ces 5 là, mais Oui. oui, d'accord. Il y en OK. a plein d'autres, mais Il y en a qui plein sont d'autres? des combos ou des Des satellites, des choses oui, tu raccrochées? vois, ça me ramène à tu vois, par exemple, là, il y a les 5, tac, tac, Oui? tac et ensuite il y a des petites branches, tu sais, comme un arbre généalogique un peu Oui, d'accord, OK. pour décrire, voilà, ça Des ramifications, voilà, voilà, d'accord, OK, je comprends bien. Mais ce sont les 5 principales quoi, en fait, hein? oui D'accord. et par contre le point central Oui. de tout ça, Ah, c'est intéressant, oui. c'est l'amour. D'accord. Alors point Parce central que vas-y, de toutes ces explique-moi ça. blessures, c'est que c'est à la base, ça vient toucher à l'amour. Ah, c'est des blessures d'amour? Oui. Oui, OK.
Oui, d'accord. D'accord. exprimé encore une fois de façon différente, Oui, mais quelque part, on vient t'enlever de l'amour. d'accord. Donc de l'amour De de l'am toi-même, j'imagine? Alors l'amour que toi tu peux avoir pour toi-même, Oui, l'amour que quelqu'un t'a donné, oui, heu, enfin quand je dis t'a donné, là en l'occurrence je pense aux parents et aux enfants. oui, d'accord. Tu le vis comme on te reprend de l'amour en fait, Eh ou oui, on t'en d'accord. a jamais donné. Ah, ça, c'est intéressant. OK, Mais le nerf central, c'est toujours ça. c'est l'amour. Mais de toute façon, enfin, c'est pas original ce que je enfin, mais c'est ce que je vois. Mais là, je suis en l'amour, c'est tout en fait. C'est l'énergie de vie, tout est amour. Mmh. Mmh. Donc oui, forcément, ça a un imp ça vient de là. Est-ce qu'il y a une part de retrait d'amour comme ça, qui est inhérente à l'incarnation? Je comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que le fait de s'incarner, de toute façon, c'est pas le jeu? C'est-à-dire que le simple fait de s'incarner, de toute façon, on va être attaqué sur l'amour. Bah si. Si parce que, hem, c'est on a perdu le sens de l'amour dans le sens où justement l'amour, c'est la vie. Là, quand on parle de ça, je vois l'amour qui circule dans chacune de nos cellules, dans les D'accord? arbres, dans les animaux, tout est amour. C'est comme si l'énergie vitale, c'était l'amour et c'est comme si on avait fermé le Ah, rob je t'entends et pas, qu'on comme si nous on avait avait fermé. envoyé le robinet D'accord? d'amour et qu'on l'avait remplacé par d'autres choses, OK, d'accord, par le travail, la compétition, la productivité d'accord, et la séparation. OK. Il y a une autre idée qui me vient comme ça, je ne sais pas si elle est juste ou pas. L'intégralité de l'être ne s'incarne pas non plus. Non, Ah oui. C'est pour ça que je demandais si c'était pas inhérent à l'incarnation aussi, le fait de perdre, d'être attaqué sur l'amour, de perdre un peu d'amour. mais ça, c'est OK ça. Ça, c'est OK, OK. C'est pas, Je c'est dis pas un que c'est pas autre. OK, hein. Ouais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est accepté en fait. Enfin, c'est OK dans le sens où c'est pas C'est le jeu. oui, D'accord. et que c'est OK. vraiment autre chose qui vient nous attaquer D'accord, OK, j'ai compris. que Très bien. cette incarnation en elle-même. Si tu regardes juste le processus d'incarnation, c'est pas ça. C'est pas, le la séparation des corps, on va dire, avec corps éthérique qui reste en haut et le corps terrestre, physique qui Oui, descend sur la planète. C'est pas ça qui te fait que tu vas d'accord, être j'ai attaqué compris. par sur l'amour. OK, très bien. Est-ce que tu vois autre chose d'important à évoquer à propos de ces blessures que vit l'humanité là, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît important de souligner? Sur le collectif, tiens, par exemple. Quel impact sur le collectif? Parce que là, on a parlé des individus, de ce qui se passe dans un être humain. Et au niveau collectif, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à propos de ces blessures? Que on a cru que ça allait, créer un capharnaüm Oui, et que ça allait empêcher les gens de se rassembler, mais en fait pas du tout. alors ça, c'est assez fou d'ailleurs. Oui, Ça les rend encore plus forts ouais, OK, parce qu'ils se reconnaissent d'accord. et ils peuvent s'aider à grandir et ça, c'était OK. pas prévu. Eh oui, ça, c'est intéressant ça. C'est vrai qu'objectivement, hein, quand tu regardes les débuts de l'humanité jusqu'à maintenant, tu te dis: «Mais avec toutes ces blessures-là, quand même, c'est quand même fou qu'on avance, quoi». C'est Ouais. quand même fou.
Ouais, mais parce qu'on est. Bah, heureusement, il y a toujours eu des gens qui. Il y a toujours eu des guides. Il y a toujours eu Oui. des. Alors, quand je dis des guides, c'est des phares lumineux dans la nuit. Mm. Il y a toujours eu des personnes qui sont restées, j'ai envie de dire, hors matrice. D'accord, ok. Forcément, elles n'étaient pas hors matrice parce qu'elles vivaient à l'intérieur, mais Oui, je pas. comprends bien. Mais ouais, Suffisamment, en tout cas, pour garder suffisamment d'amour en eux et ouais, être suffisamment peu impactés par leurs blessures, et donc pour pouvoir servir de lumière dans la nuit, comme tu dis. ouais. Aux autres. D'accord, ok. Et d'avoir une résilience par rapport à leurs blessures, parce qu'une foi, et parce que bien souvent une connexion à autre chose, D'accord, ok. consciente ou non, Oui, oui. mais avec une réelle foi en fait. D'accord. J'entends, et ouais, ils nous ont pas tous eus. D'accord. Ok. Qui c'est qui te dit ça, Élodie? Je perçois une énergie très pure, très christique. D'accord, ok. J'ai pas de nom, j'ai pas de. Ok, 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 Mais ok. l'énergie est. C'est OK, quoi. D'accord. Enfin, quand je dis c'est OK, c'est que voilà, il y a pas de fausse lumière ou quoi ou Mhm. qu'est-ce, c'est. Et donc, tu m'as donné une idée aussi tout à l'heure, enfin, tu as évoqué quelque chose, je n'ai pas rebondi dessus tout de suite, mais tu disais aussi que une blessure, elle pouvait correspondre aussi à une blessure, alors une blessure personnelle, hein, d'abandon, de rejet, peu importe, pouvait correspondre aussi à une blessure à un niveau plus large. Tu m'as parlé de l'abandon, par exemple. Et tu m'as dit qu'on se Oui, sent abandonné parce que bah, notre niveau de conscience s'élevant, on se rend compte qu'il y a sûrement des choses derrière les choses, oui. des êtres derrière les êtres, et qu'en fait c'est sûrement plus grand que ce qu'on pense. Et donc du coup, ça suscite, ça réveille un sentiment d'abandon plus global. Mmh. D'accord. Est-ce que toutes ces blessures, justement, ça a une fonction au niveau collectif dans le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'on passe par toutes ces blessures aussi au niveau collectif et que c'est juste, c'est écrit comme ça et ça sert à l'élévation ou non? Mais on y passe en collectif, mais pas tous en même temps. Certains, on D'accord? passe par exemple, par rapport aux différents climats politiques qu'il peut y avoir dans les pays. Oui. Bah, en fait, on va prendre dans un pays, D'accord? heu et ben, bon, on va prendre la France. Bah, par exemple, aux dernières élections, il y a des gens, qui ont vécu, de l'abandon, d'autres qui ont vécu le rejet, d'autres, D'accord? voilà. Heu, donc il y a des OK. choses collectives, mais voilà, pas, tous en même temps la même chose. D'accord. OK. Très bien. C'est des petits groupes, quoi, on va dire. D'accord. Et OK. puis ce qui est surtout ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que dans ces moments-là, heu, bah, il y a tous les gens, en fait, qui sont pas atteints Oui. par ce qui se passe. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas ça avec intérêt, curiosité, parce que c'est quand même, aussi, ça a son importance. Encore, la politique, j'ai envie de Oui. dire. Heu, j'ai dit a enfin, quand j'ai dit la politique, j'ai apolitique. L apostrophe apolitique, ça D'accord. m'a Ouais. D'accord. bref, je l'ai entendu comme ça. C'était particulier. Hem et donc il y a ces gens, en fait, qui sont pas impactés, juste Oui. qui regardent ce qui se passe Oui. et pas qui s'en foutent, mais Non, 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 j'ai compris qu'ils sont pas que impactés. qui sont pas impactés Mmh. et ces gens-là sont super importants et souvent ces gens-là sont montrés du doigt parce qu'on leur dit: Oui. «Ouais, nanana», enfin ils sont critiqués, Bah, ils sont pas reconnus mais en comme tu fait, disais tout à l'heure. ce sont des militants silencieux, j'ai envie de dire Oui, oui, j'ai compris. et ils sont très importants aussi. D'accord. Bah, du simple fait qu'ils existent, ils proposent une autre solution, en fait. Oui et puis même énergétiquement, c'est comme si,
c'est vraiment très énergétique par contre. C'est vraiment, tout ça, Oui, enfin, là, ce que je veux dire, ça se passe dans l'invisible, mais en fait, ils sont là pour les autres. d'accord. Ils sont un peu, ils font un peu comme les tampons Mhm. énergétiquement, donc c'est très important. Donc merci à tous ces gens-là. Ok. Autre chose à souligner sur les blessures? Là, non. D'accord. Ok. Mais si, je voudrais juste, rajouter, Oui. voir quelque chose parce que c'est comme ça et je pense que c'est la dernière image que je vais voir et je vois, donc comme au début, ce corps éthérique avec ses lacérations, ses Oui. plaies Oui. et en fait, c'est magnifique parce que alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a, en Asie, une technique, de réparation des objets cassés qui consiste à les recoller avec de l'or, en tout cas, Oui, enfin je les la connais. recoller Je la et connais. mettre de l'or Je et en connais. fait, et C'est un ben, art les même. bless oui, c'est ça et ben, les blessures nous permettent ça. D'accord. Ok. À la fin, quand on guérit, Très belle image. nos blessures, on est, Très belle image. Ok. parsemé de d'or et c'est magnifique. Ok. Très belle image. Oui, le nom m'échappe, mais je connais cet art et cette technique. Oui, je connais. Effectivement. Ok. Eh ben, Elodie, si tu vois rien de plus, Mmh. je te propose qu'on revienne de cette petite enquête.